Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur ressuscité est apparu à ses apôtres. Il leur a donné sa paix. Alléluia, 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 Frères et sœurs, nous aimerions tant être à la place des apôtres pour faire l'expérience du Christ ressuscité. Et parfois, quand on lit les récits des apparitions de la résurrection, on se dit « c'est bien, mais moi, je ne l'ai pas vu ». Et du coup, à chaque fois qu'on lit les récits de la résurrection, au lieu de se réjouir, on se dépite et on cultive notre dépression post-mortem en se disant « Alors heureusement que en fait, c'est pas ce que les textes veulent qu'on vive. Et dans l'évangile du jour, il y a 3 moyens que le Christ ressuscité lui-même nous donne pour vivre du mystère de la résurrection. Parce que si parmi les disciples, certains ont vu, tous n'ont pas vu. Et pourtant tous ont cru. Et tous ont vécu de la résurrection. Tous ont vécu de la résurrection par 3 moyens qui nous sont donnés à nous aussi aujourd'hui pour avoir part à la même paix et à la même joie du Christ ressuscité. Alors du coup, vous avez, pour les frères qui sont un peu fatigués après une semaine d'études intenses, enfin, que j'espère intenses, vous aurez que 3 mots à retenir. Et pour les enfants, c'est pareil, vous aurez que 3 mots à retenir. Entre les 3 mots, vous pouvez dormir. Enfin, les frères, non. Et le premier mot, le premier moyen, c'est le partage. Un partage qui soit un partage de vie, un partage d'expérience. C'est tellement étonnant que c'est pendant que les disciples d'Emmaüs sont encore en train de raconter ce qui s'est passé que Jésus se rend présent au milieu d'eux. Comme si précisément ce beau récit pascal des disciples d'Emmaüs était tellement efficace que Jésus apparaît au milieu d'eux. Eh bien, frères et sœurs, si c'était la même chose pour nous, si au milieu de nos témoignages fraternels, au milieu de toutes nos paroles échangées, au milieu des témoignages que nous donnons, Jésus se rendait réellement présent. Et vous imaginez bien que le « si » est un peu un argument rhétorique, puisque c'est certain, dans nos partages de vie, dans nos partages de paroles, le Christ ressuscité se rend présent. Alors le tout, c'est le premier défi que je vous propose aujourd'hui, un petit examen de conscience sur la valeur de nos paroles. Qu'est-ce que nous échangeons, mes frères, dans la vie fraternelle? Qu'est-ce que nous partageons dans la vie de famille? De quoi nous discutons à la sortie de la messe, d'autre que de la longueur de l'homélie, de la quantité de l'encens et de tout ce qui ne va pas dans la liturgie?
Sans compter les enfants qui braillent, la vieille qui se mouche et tout ce qu'on veut, et tia-tia-tia, et tia-tia-tia, et tia-tia-tia. Et du coup, nos sorties de messe qui deviennent finalement, au lieu d'un témoignage du Christ ressuscité, une liste de doléances prêtes à vous faire déprimer de tout le collège des apôtres. Alors le défi de cette semaine, c'est qu'il ne se passe pas une journée, qu'il ne se passe pas une rencontre fraternelle dans notre vie commune, sans qu'on ait fait un vrai partage de vie, sans qu'on ait donné à ceux qui nous entourent une parole qui rende Jésus ressuscité présent. Partager les merveilles de Dieu, partager la vérité du Christ ressuscité dans nos vies. Ça, c'est le premier antidépresseur, le premier défi, le premier mot. Partage. Le deuxième mot, le deuxième moyen de faire l'expérience du Christ ressuscité, c'est son corps. Comme il est étonnant de voir à quel point Jésus insiste. Allez, touchez. Bon, donnez-moi à manger puisque ça ne vous suffit pas. Faire l'expérience du corps du Christ ressuscité. Et comme il est beau de voir à quel point cette expérience du corps du Christ ressuscité met les disciples dans une joie intense, dans une joie telle qu'ils ne savent même plus où ils mettent les pieds. Mais cette expérience du Christ ressuscité, du corps du Christ ressuscité, elle nous est donnée à faire à chaque Eucharistie. Et c'est peut-être ça le problème des frères et des sœurs contemplatives aussi. On est peut-être tué par l'habitude. Ben voilà, on va à la messe comme tous les jours. Et finalement, du coup, que ce soit le carême, le temps pascal ou pire, le temps ordinaire, c'est toujours la même chose. Et alors évidemment, là, c'en est fini de l'expérience du corps du Christ ressuscité. Mais quand nous contemplons l'hostie, quand nous tenons l'hostie dans nos mains, quand nous recevons le corps eucharistique du Christ, nous faisons la même expérience que les disciples au matin de la résurrection. La même expérience qui devrait nous donner la même joie, le même transport, cette même certitude d'une nouveauté absolue, de la chose la plus inattendue. Est-ce que notre problème n'est pas que l'Eucharistie c'est tellement attendu, tellement trop attendu? Peut-être qu'on doit demander la grâce, et c'est le deuxième défi, la deuxième médication que nous allons nous administrer aujourd'hui, c'est demander la grâce de se déshabituer, demander la grâce de redécouvrir à chaque messe la nouveauté absolue, la nouveauté parfaitement inattendue de la résurrection du Christ. Peut-être que nous devrions communier chaque jour comme si c'était la première et la dernière de nos communions. Si notre règle de vie nous dit que l'Eucharistie ne peut être reçue que dans un cœur brûlant d'amour tout tendu vers le retour de Jésus, ça veut dire que chaque fois qu'on communie, ça doit être la dernière fois. Et si c'est la dernière fois, quel désir devrait nous habiter ? Et la dernière fois, elle devrait être comme la première. Souvenez-vous du jour de votre première communion. Souvenons-nous de cette joie de la nouveauté. Eh bien, cette joie de la nouveauté, elle est la même chaque jour. Faire l'expérience du corps du Christ ressuscité dans chacune de nos Eucharisties.
et demander la grâce de nous déshabituer, communier comme la première et la dernière fois. Le premier moyen, c'est donc le partage. Partage de l'expérience de la résurrection. Le deuxième moyen, c'est le corps eucharistique du Christ. Le troisième moyen qui nous est donné pour vivre de la joie de la résurrection, c'est l'écriture. Une fois que Jésus s'est laissé toucher, une fois que les disciples ont laissé éclater leur joie, on sait bien que les joies sensibles dans l'oraison, si on se nourrissait que de ça, on serait tous des anorexiques de la vie d'oraison. Le Seigneur nous donne sa parole. Telle est bien la parole que je vous ai dite quand j'étais encore avec vous. Et le Seigneur, chaque jour, nous ouvre l'Écriture. Le Seigneur, chaque jour, nous montre comment le Seigneur a accompli ses merveilles. C'est pour ça qu'on lit cette lecture à la vigile pascale. Mais ce n'est pas juste une fois par an, c'est à chaque fois que nous faisons Lectio Divina que nous devons chercher dans l'Écriture l'accomplissement de la merveille du salut, l'accomplissement du projet d'amour, de salut de Dieu pour nous. Découvrir le visage du Christ ressuscité, caché à travers chaque verset de la Bible. Et du coup, que notre Lectio Divina quotidienne, mes frères, soit pas juste un exercice, mais la plus belle des chasses aux œufs. Vous devriez regarder les enfants faire des chasses aux œufs le dimanche de Pâques. Eh bien, on devrait avoir la même joie à chercher le Christ dans l'Écriture chaque jour que nous faisons Lectio Divina que les enfants ont la joie de faire la chasse aux œufs le dimanche de Pâques. Vous vous rendez compte qu'on a parfois moins de joie à lire l'Écriture que les enfants ont de la joie à manger des œufs en chocolat. C'est triste quand même. Enfin, pour nous, pas pour les enfants. Découvrir le visage du Christ ressuscité dans l'Écriture. Découvrir que le Seigneur a accompli sa promesse pour nous, aujourd'hui, ce que proclame Pierre dans la prédication que nous lisions dans les Actes des Apôtres. C'est aujourd'hui que le Père a accompli sa promesse pour vous. Et de cette découverte du visage du Christ ressuscité dans l'Écriture, naît la conversion authentique, donc la nouveauté authentique. Se convertir, c'est se renouveler notre intelligence, comme dit saint Paul. C'est se tourner vers la lumière, c'est se laisser entièrement renouveler. Voilà le troisième remède, le troisième moyen, le troisième secret que le Seigneur nous donne pour vivre de l'aujourd'hui, de la réalité de sa résurrection. Si le premier secret, c'est le partage fraternel, si le deuxième secret, c'est l'expérience du corps du Christ ressuscité dans l'Eucharistie, si le troisième secret, c'est la découverte du visage du Christ ressuscité dans l'Écriture, partage, corps et Écriture, alors là, nous ferons l'expérience de la paix et de la joie du ressuscité. Alors je ne peux terminer qu'avec la parole du Christ. À vous d'en être les témoins. Amen.